Shalom à toutes et à tous. Voilà, ce soir nous allons parler, Be'ezrat Hashem, de Sarah, la matriarche, donc Sarah, ou le mystère donc du corps. Je commencerai donc par une lecture du Zohar, et ensuite sur sa traduction et son commentaire à partir donc d'un enseignement du Ramchal dans son livre Adib Maron. Quoique j'ai déjà écrit et parlé donc de ce sujet, donc de Sarah, et le corps, ou le mystère, le sod du corps, nous verrons bien sûr des éléments nouveaux qui compléteront donc cet enseignement du mystère du corps à partir de Sarah Imenu. Il est vrai que même le Midrash ainsi que le Zohar mettent en exergue ce passage du début de notre paracha qui parle, donc qui relate la mort de Sarah Imenu. Pour quelle raison donc tous ces détails? Le Zohar nous dit Tachazeh Atchaguf Omed Baolam Hazeh ou Haser min hatashlum. Viens voir, dit le Zohar dans le Midrash Anelam, première partie du Zohar, dans la page 115a. Viens voir, dit Rabbi Chia, tant que le corps se trouve dans ce monde-ci, la perfection lui manque. Igia litriatamitim husara kedesh lo yomru shahar. Au début, donc, le Zohar nous dit le corps tout seul dans ce monde, tant il manque donc de la perfection, de la complétude. Quand il ira lorsqu'il va dans les voies de la justesse, ou Med Beosho, et il meurt et quitte ce monde dans la voie donc de la justesse, Nikra Sarah Bet Ashtomo, le corps s'appelle Sarah dans sa perfection. C'est-à-dire que le corps s'appelle Sarah dans sa perfection. Lorsqu'il aura, en d'autres termes, lorsqu'il a atteint sa perfection, alors il s'appelle Sarah. Cependant, nous savons que c'est seulement dans la résurrection des morts. Le Zohar parle tout de suite dans ce passage, encore une fois, Zohar 1, 115a, dans Midrash Anelam, qui parle donc de la mort ainsi de la résurrection. Et entre autres, il parle du corps, le corps dans sa perfection. Nous n'allons pas nous attarder sur l'idée de la résurrection. Cependant, le Zohar précise par rapport à tous, c'est-à-dire lorsque il y aura la résurrection, alors le corps aura aussi ce titre, cet attribut qui s'appelle donc Sarah. Lorsque Dieu se réjouira avec sa présence, ces corps qui ressusciteront, alors en ce moment-là, il est rapporté, est écrit dans le verset, dans Isaïe, chapitre 25, verset 8, Bilam et Nessar, Dieu donc dissimule la mort, il renvoie la mort, il efface les larmes. Aznikra, à ce moment-là, de la réjouissance, le corps aura un autre titre, c'est Yitzhak, c'est la joie, c'est Asimcha Shetiye la Tzadikim la Didabo. Il s'agit donc de la joie pour les justes dans le monde à venir. Bien entendu, il y a un certain morse, un code dans le Zohar qui parle tantôt de Sarah, tantôt de Yitzhak. Rappelons-le que lorsque Sarah elle apprend la nouvelle qu'elle va avoir un enfant, alors elle se dit Haré Beloti, après mon âge, c'est-à-dire étant vieille, est-ce que je vais encore me réjouir, me délecter donc de la naissance? Ceci dit que Sarah Imenu rapporte cette idée donc de tzrok, c'est de la rigolade, en fait, en même temps on peut dire c'est une joie, mais c'est aussi, on va rigoler, tout le monde rigolera lorsque ils apprendront donc voilà, Sarah a accouché d'un enfant. Cependant, cette même Sarah, qui est comme une femme, est éprouvée par son corps lorsqu'elle est stérile. Ceci dit que Sarah Imenu apparemment n'a pas besoin d'enfants. Elle n'a pas besoin d'enfants parce qu'on voit qu'elle se suffit avec ce qu'elle a. Je vais expliquer. Pour comprendre ce texte du Zohar qui dit enfin que le corps correspond à la perfection, le corps, il s'agit bien du corps de la femme. Le corps de la femme, mais le corps tout court exprime cette féminité. Puisqu'en fait, nous savons dans la Kabbalah que le principe même du corps correspond au Keli.
au vase qui contient donc l'âme, selon une certaine représentation ou une certaine donc un parallélisme entre d'une part l'homme et la femme et d'autre part le rayon et le vase où on va dire l'âme et le corps. L'âme et le corps représentent l'âme, le masculin, le corps est féminin. Ceci dit que aussi bien l'homme et la femme possèdent et une âme et un corps, c'est-à-dire un principe masculin et un principe féminin. Pour comprendre cet étrange texte du Zohar, nous allons maintenant expliciter ce passage par l'enseignement du Ramchal dans Divrei Moharan. Ce livre que vous avez peut-être entendu contient les plus grands enseignements du Ramchal à propos donc de l'interprétation du Zohar, mais surtout du texte connu, Hydra Rabbah, la grande assemblée. Le Ramchal écrit dans Divrei Moharan, c'est dans la fin de la partie, je vais maintenant t'expliquer la mort et le mystère de la mort de Sarah. Il s'agit donc d'un immense secret. Il est écrit dans Isaïe, Vayu enecha ro'ot et momrecha, ton maître ou tes maîtres ton maître ne sera plus dérobé donc de ton regard. À savoir, tu verras, Vayu enecha ro'ot et momrecha, tes yeux verront tes maîtres. Tes maîtres ne seront plus cachés. De quoi il s'agit ici? Tes maîtres ne seront plus cachés, les maîtres. C'est-à-dire les tzadikim, les grands maîtres ne seront plus cachés, ton maître ne se dérobera pas de ton regard. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit donc du secret, dit le Ramchal, lié à la Nukva, c'est-à-dire à la figure féminine, qui a dû rester longtemps dans le Réchimou, c'est-à-dire dans la trace primordiale de la création, nous allons tout expliquer, afin de permettre le passage de la brisure des vases. Passage volontairement énigmatique, mais en même temps qui explique, ou plutôt il y a une corrélation, qui nous donne une corrélation entre trois choses. La Nukva, le féminin, ou la féminité, le Réchimou, la trace qui est laissée par la dissimulation de l'infini, donc la trace qui va être l'origine, l'ontologie de toute la création, de toute l'existence, et d'autre part, la brisure des vases. Même pour les initiés de la Kabbale, ceux qui ont étudié la Kabbale, ne voient pas très bien, en vérité, tous ces rapports, tous ces éléments qui sont en jeu pour nous expliquer la mort de Sarah, ou plutôt le corps de Sarah. Le corps dans sa perfection qui s'appelle Sarah. Donc c'est l'idée que nous allons expliquer. Il nous semble donc que l'explication devrait être la suivante pour expliquer donc le Réchimou. C'est quoi le Réchimou? Très brièvement, c'est la trace. La trace de quoi? Au début, seul l'infini existe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'infini, l'éternel, l'être primordial, et donc il y a une expansion de son infinité dans tout ce qui existe. À savoir, il n'y a pas d'espace en dehors de lui. Il crée donc un espace, et cet espace primordial qui est au sein donc de l'infini, à l'intérieur même de l'infini, il y a un espace donc délimité où se trouve une trace après la dissimulation de l'infini. Cette trace est à l'origine donc de la création matérielle. Bien entendu, la création matérielle en tant que telle aura besoin d'un grand enchaînement des mondes, c'est-à-dire monde après monde, étape après étape, dans une très longue cosmogonie, pour arriver donc à la création matérielle. Cependant, cette trace est à l'origine du corps. C'est l'ontologie même du corps humain, puisque le corps lui représente et exprime tout ce qui existe dans la nature. D'ailleurs, les grands maîtres disent Adam, en tant que corps, donc l'homme en tant que corps, Olam Katan, c'est un microcosme, à savoir, il y a à l'intérieur de lui tout. Quand on dit tout ce qui existe, aussi bien l'aluminium, le zinc, et donc tout ce qui existe, mais aussi les formes, c'est-à-dire les formes et les traits des animaux, comme le lion, le bœuf, l'aigle, etc., qui sont des représentations donc des animaux aussi dans la Merkaba, dans le chariot divin. Sans faire donc de l'anthropomorphisme, l'âme humaine, elle aussi, comme le corps, possède tout ce qui existe dans le corps. Mais cependant, ce qui existe, cette existence entière
qui est représenté au microcosme dans l'âme humaine, tout est unifié dans une seule réalité. Par contre, dans le corps, nous avons des yeux, nous avons des oreilles, nous avons une bouche, il y a des dents, il y a la langue à l'intérieur de la bouche, etc., etc. Il y a des mains, dans les mains, il y a des muscles, il y a des os, il y a des doigts, etc. On partage tout cela en 248 membres, il y a 365 chassas, 365 ligaments, et le tout fait 613 parties dans le corps, mais l'âme aussi, dit le Rambral, possède 613 lumières. Donc seulement 613 lumières ou 613 parties dans le corps, il y a juste une différence. Dans le corps, on va retrouver ces 613 parties en tant que des parties qui sont distinctes l'une de l'autre, bien sûr qui sont reliées par une intelligence, par une coordination, par des ligaments aussi. Quant à l'âme, on n'a pas besoin donc de relier les parties parce qu'ils représentent tous une seule réalité. Mais il y a l'âme qui se trouve au niveau de notre œil, pour prendre l'exemple de l'œil, ou au niveau de l'oreille, ou au niveau de la bouche. Mais c'est la même âme. C'est la même âme qui se trouve partout, à tous les niveaux. Elle est juste unifiée. Toutes les parties sont unifiées. Quant au corps, les parties sont distinctes. Le corps, lui, étant donc comme je disais tout à l'heure, il trouve une source dans cette trace qui va être fragmentée, pour révéler les différentes parties. L'homme en tant que tel, en tant qu'Adam, il représente la totalité, l'ensemble de tout ce qui existe. Alors, on peut dire aussi, au niveau des populations du monde, il y a une partie du monde qui correspond aux mains, d'autres aux yeux, d'autres une partie du monde qui correspond au cœur, d'autres au nez, etc. Mais on a besoin aussi de toutes les parties, même de la partie qui correspond aux pieds, même si les pieds ont moins d'importance qu'un cœur ou qu'un œil, mais sans les pieds, il n'y a pas donc de dynamique, il n'y a pas donc de déplacement. Avec des yeux, mais avec des très bons yeux et qu'un très bon cœur, il nous manque donc cette dynamique du déplacement. Ceci dit que les différentes parties du corps est représentées donc séparément, expriment la même réalité que l'âme. On peut les appeler donc lumière et vase. Mais le vase, il s'adapte, ou il est adopté, il doit être soumis, si on veut bien garder une harmonie entre l'âme et le corps. Mais parfois, le corps, lui, gouverne. S'il gouverne, donc en fait, il ne s'adapte pas donc à l'âme humaine, à l'âme divine, à l'âme qui correspond à cette unité de Dieu. Unité donc que Dieu, rappelons-le, insuffle à Adam Arishon le premier jour de sa naissance. Donc il lui insuffle donc l'unité, mais aussi la relation qui peut relier ce corps à l'unité primordiale. Mais si l'homme ne veut pas, alors s'il va seulement avec son intelligence, c'est-à-dire l'intelligence du corps, c'est ce qu'on appelle donc le sechel, l'intelligence donc du corps, c'est avec l'intelligence du corps, alors il verra les choses d'une manière fragmentée. Et donc il n'aura pas une totalité, une vision qui est englobante de tout ce qui existe. Dans ce cas-là, alors il ne peut pas arriver à cette complétude, cette perfection dont on a parlé tout à l'heure. Le corps peut atteindre la perfection seulement s'il utilise justement le principe unificateur qui se trouve uniquement dans l'âme. Puisque dans le corps, lui, il n'y a qu'une trace de la lumière. Et en tant que trace, ce sont des points qui sont juxtaposés, bien sûr, ensemble, mais qui ne peuvent pas atteindre cette uniformité seulement s'il y a une âme. On peut dire qu'aussi l'intelligence peut jouer le rôle de l'âme, que la faculté cognitive aussi relie bien mon corps. Si je veux aller quelque part, alors tout mon corps se déplace. C'est pas seulement mes pieds, c'est aussi mes mains, même si je n'ai pas besoin actuellement des mains pour me déplacer. Mais tout le corps va aller selon un esprit. Alors il faut tout de suite faire une différence entre l'intelligence, qu'elle soit issue de la sensibilité, ce qu'on appelle sensorielle, ou cognitive, la faculté cognitive ou sensorielle de l'homme, elle ne procède pas de ce qu'on appelle l'âme divine. Elle procède, bien sûr, de l'âme humaine, mais pas de l'âme divine. L'intelligence
comme la faculté sensible, la faculté cognitive, la faculté imaginative aussi, sont donc des facultés qui sont liées à l'âme, mais il s'agit donc de l'âme humaine, qu'on appellera Ruach pour le moment. Le Ruach ou le souffle ou l'intelligence aussi. Mais nous voulons parler, nous, de l'âme divine qui, elle, déjà, toutes les parties de l'existence, elle voit tout, du début jusqu'à la fin. Comme Adam Arishon avant la faute, il voit du début du monde jusqu'à la fin du monde, aussi bien au niveau de l'histoire qu'au niveau donc de la géographie. Donc il a une connaissance qui est globale et en même temps de tout ce qui existe. Quant au corps, il a besoin donc d'un cheminement, il a besoin d'une gradation. Et c'est l'acte au fait du Tzimtzum. C'est l'acte du Tzimtzum, d'après le Ramchal, l'acte du retrait. Du retrait de quoi? Non pas de Dieu, mais le retrait de l'infinitude. Le retrait de l'infini pour révéler la gradation. La gradation, à savoir l'acte qui est gradué, l'acte qui va permettre à ce qu'on ait des yeux, des oreilles, le foie, les reins, les poumons, etc. Donc toutes ces parties. Mais toutes ces parties forment ensemble une seule réalité, qui est ce qu'on appelle l'être créé. Mais cet être créé, il est composite. Il est composite, à savoir, il a un aspect. Il a un aspect où il est formé de plusieurs parties, ce qu'on appelle le corps, et il est formé aussi d'une certaine unité, une certaine unicité, uniformité, qui s'appelle l'âme divine. L'âme divine, donc quand on parle de l'intelligence de l'âme divine, sa conception n'a rien à voir avec la conception de ce qu'on appelle la faculté intelligente, cognitive de l'être humain. Puisqu'en fait, la faculté intelligible donc de l'homme, elle est le produit de la perception des sens, mais n'est pas le produit de ce qu'il reçoit de ce monde qui est en dehors du corps. Le corps vivant bien dans une certaine structure qu'on appelle l'espace primordial, donc qui contient l'univers. Alors il représente les parcelles ou les différentes parties de cet univers. Ceci dit, jamais l'homme ne peut atteindre cette complétude si jamais il ne rencontre pas cette intériorité, ce souffle, cet autre souffle, cet autre Ruach Haya, Ruach Chaim, ce Ruach donc de vie, le véritable Ruach de vie. Le souffle de vie, ce n'est pas l'oxygène, ce n'est pas non plus la vitamine C ou les protéines, les carbohydrates dont le corps, bien sûr, a besoin pour souffler et marcher, etc. Mais il y a un souffle qui, lui, puise de ce monde de l'infini, le monde donc de l'éternité. C'est ce souffle que Dieu a insufflé à Adam Arishon lors donc de sa création. Ceci dit que, voilà, Sarah Imenou va être la première femme puisque la femme représente justement cette bina, c'est-à-dire ce discernement qui discerne les choses, à savoir qui discerne les parties. Alors que si le principe masculin, lui, est représenté symboliquement par la semence et donc par une certaine globalité, le tout enfermé dans une réalité qui est cachée, comme le grain, etc., avant qu'on semence donc dans la terre comme la matrice, comme le féminin, comme la bina, le discernement va distinguer les différentes parties. On a besoin donc de cette dissimulation du grain dans la terre, pendant l'hiver, pendant la longue nuit, pour pouvoir révéler les différentes parties. C'est cela la création. La création n'est que dans cette pluralité, à savoir cette pluralité qui sont représentées par les différentes parties du corps humain. Alors, il n'y a pas qu'un seul fruit, il y a plusieurs fruits. Et d'ailleurs, même nos maîtres, à propos du Yetz Hadat, du l'arbre de la connaissance, de quel fruit s'agit-il? Est-ce que c'est le raisin? Est-ce que c'est la figue? Est-ce que c'est l'étrog, le cédra? Etc. Donc, il y a différents aspects dans l'existence. Ces différents aspects, on les retrouve tous dans le corps humain, dans cette particularité qu'on appelle donc la distinction. Chaque partie, chaque membre du corps a sa particularité, a sa singularité. Il représente une partie donc
de l'univers, une partie aussi bien du monde végétal, du monde animal, du monde des étoiles aussi. Mais voilà, du monde divin, il n'y a qu'une chose qui peut l'exprimer, qui peut donc le représenter. Helek Elomima, l'âme, elle fait partie donc de ce monde divin, de ce monde donc de l'éternité. Et c'est ce monde, Haya Olam Nata Betochenu. Il nous a donné, il nous a octroyé l'éternité, Haya Olam, la vie éternelle. Nata, il a ensemencé à l'intérieur de nous, à savoir dans notre corps. L'Éternel a octroyé ce Haya Olam, cette éternité, cette vie éternelle. Le corps, lui, étant donc représentation donc du Réchimou, nous l'avons expliqué en tant que Réchimou, en tant que trace. Trace, qui dit trace, dit donc une forme, dit donc des parties, etc. Il y a la droite, la gauche, le haut, le bas, alors que dans l'infini, dans son expansion, il n'y a ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche. Alors que dans la trace qu'il laisse dans l'espace, il y a donc ce féminin. Le féminin lui-même représente la tsura. Il représente donc cette tsura, cette forme que l'Éternel va révéler. Et qui est encore une fois l'ontologie de ce corps, le corps humain, et qui exprime donc ce microcosme, tout cet univers dans ses différentes parties. Mais voilà, c'est le féminin qui lui, dit le Zohar, d'après le Ramchal, réside plus longuement dans la trace de l'origine. Puisqu'en fait, il y a plusieurs éléments dans la trace, il y a plusieurs séphirotes, plusieurs principes. Mais c'est seulement le dernier principe. Le dernier principe qui est la malchut, qui est la royauté, qui est le féminin, qui est donc le dernier, la dernière étape de l'enchaînement des mondes. Cette dernière étape, elle va rester plus longtemps dans cet espace divin qui est donc qu'on appelle l'espace primordial. Le Ramchal nous dit, parce que le féminin réside longuement dans la trace de l'origine, donc dans le Réchimou du Ensof, il va acquérir la capacité de devenir encore supérieur au masculin. C'est-à-dire, en étant le vecteur même du tikkun, le corps, le féminin, en étant lui-même le vecteur du tikkun, puisqu'il reste le plus longtemps, jusqu'à la fin, jusqu'à où il faut l'extraire. C'est le sens même de l'existence. Où il faut l'extraire de l'infini, de ce fait-là, alors, il a la possibilité d'atteindre un niveau de ce qu'on appelle la couronne, Keter. Et c'est pour ça que nos maîtres disent aussi, Eshet Haïla Teret Bala, que la femme pieuse, elle est la couronne, elle est la couronne de son mari. Même si, apparemment, le féminin est à un niveau inférieur, à savoir, puisqu'il vient à la fin de l'enchaînement de toute l'émanation, de toute l'émanation divine, c'est ça donc la Nougva, et apparemment le masculin, lui, il existe déjà dans les degrés premiers des étapes de l'émanation. Cependant, en durant plus dans le Réchimou, alors il y a quelque chose qui va se passer d'exceptionnel. Elle peut atteindre ce niveau qu'on appelle la couronne. La couronne, que signifie la couronne? Le Keter, donc la première étape même de la révélation de l'infini, qui est le niveau le plus transcendantal. Ceci dit, on peut comprendre ce que le Ramchal explique maintenant dans le début de cette interprétation du Zohar à propos de la perfection du corps qui s'appelle Sarah. C'est-à-dire, Avraham Avinu, le patriarche, revient d'où? Du ligotage d'Isaac. Donc il ligote le corps. Ce corps qui est dispersé dans ses différentes parties. Il est ligoté, il accepte donc cette ligature et il comprend, il saisit donc cette origine, cette source, la mère d'Isaac. Et cette mère, cette femme exceptionnelle, elle va représenter justement de ce qu'il y a de plus complet dans l'existence. C'est le corps parfait. Hagouf bishlimuto selon donc ce midrash anelam.
Que signifie Akbishimuto? Maintenant seulement, Abraham va connaître Sarah. Le jour de sa mort, le jour où on prend Sarah pour l'enterrer dans Meharat Marpella, dans cette caverne des patriarches, à Hebron, alors il rencontre maintenant la véritable figure de Sarah. Il rencontre le sourire de Sarah. Isaac, Beomaharon, il voit le sourire de Sarah. Mais il voit aussi la mère de cet enfant. Qui est cet enfant? Comment il était capable d'arriver à ce niveau exceptionnel dans cette ligature? Mais plus encore, qui est cette matrice? Cette matrice qui a donné naissance à de ce qui est de plus parfait, de plus joyeux dans le monde, qui est donc Tzerok, Yitzhak, le sourire. Ceci dit que le corps, lui, représenté par Sarah, est le tikkun même de Hava, de Ève, la première femme du monde, qui a été construite par Dieu lui-même, et qui correspond à ce discernement dont on a parlé tout à l'heure. Vaïven Elohim, Dieu a construit, et nos maîtres disent Vaïven, pourquoi construire la femme et non pas faire la femme, comme il est écrit pour l'homme, et Dieu a fait l'homme, pourquoi pas Dieu a fait la femme? Non, il a construit, pour dire en hébreu, construire Vaïven, c'est aussi Bina. Bina, comme dit Rashi lui-même, Bina et Tera. Un discernement supplémentaire, supérieur à celui de l'homme, a été donné à la femme. Mais c'est quoi ce supplémentaire? C'est quoi ce niveau? Cette capacité, justement, de la femme? C'est la réparation des vases. La réparation des vases. Elle correspond à cette étape, cette brisure qui s'est passée lors de la création. Lors de la création, pour ceux qui ne savent pas, en résumé, puisque le Ramchal rapporte cette idée donc de brisure, il y a une incapacité du vase, on va dire, de la créature, ou de l'origine de la créature, qui est inhérente au vase. Alors, il y a une incapacité de recevoir la lumière infinie. On va la faire simple. Le corps a une difficulté à se faire avec l'âme. Mais déjà, l'accident s'est passé, entre guillemets, l'accident s'est passé au niveau de la création, au niveau même de l'origine de tout. À savoir où le Keli, c'est-à-dire le principe lui-même, qui va être capable de gérer toute la création, de comprendre toute la création, parce que seul l'homme qui contient tous les éléments de la création, donc on l'a appelé tout à l'heure le microcosme, est seul capable de saisir et gérer la création, gérer tout l'univers, jusqu'à son origine. Eh bien, cette créature qui s'appelle l'homme, au début, elle ne voulait pas gérer cette création, elle ne voulait pas plutôt s'unifier au maître des maîtres, à la cause de toutes les causes, à l'origine de toutes les origines. Elle voulait elle-même prendre ses propres décisions, à savoir choisir, décider. Le date, c'est ça le Etzedat, c'est ça donc l'idée de Etzedat. On peut dire que la faute de Adam avec l'arbre de la connaissance, c'est cette distinction, cette séparation, cette brisure avec l'infini. Cette brisure se divorce avec la source. Mais au fait, pour prendre une liberté et pour pouvoir choisir, il y a lieu de se séparer du moteur et de créer son propre moteur. Mais quel va être notre propre moteur? Eh bien, ça va être l'oxygène. Ça va être nos yeux, nos oreilles, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Et, en d'autres termes, notre da'at, c'est cette intelligence dont je parlais tout à l'heure. Cette intelligence de l'homme. On l'appelle dans la Kabbalah da'at tarton, cette connaissance inférieure, la connaissance à partir de l'expérience, la connaissance à partir de la perception des sens. Mais voilà, Chava, si Ève, avec son mari, sont allés dans cette voie de l'expérimentation, donc dans la voie du corps, de l'intelligence du corps, ce qu'on appelle l'envie. Sarah, elle n'est pas dans cette voie. Elle va nous apprendre une autre voie. C'est pour ça que lorsqu'elle donne une décision, lorsqu'elle désire quelque chose, sa décision ne plaît pas à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, écoute Sarah, tout ce qu'elle te dit, tu devrais le faire. Et nous mettre de dire que
la prophétie, le niveau prophétique, donc de l'âme divine, le degré de l'âme divine de Sarah est beaucoup supérieur à celui d'Abraham. Donc la prophétie de Sarah, et d'ailleurs Sarah est appelée aussi Iska. Iska, donc c'est cette couronne, c'est ce rayonnement, cette aura qui est au-dessus de sa tête, continuellement. Et donc sa décision, sa volonté, elle n'est pas seulement le fruit d'une intelligence, elle n'est pas seulement à partir d'une expérience, à partir de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, mais c'est au-delà de ça. Sa vision, elle est très grande, du début du monde jusqu'à la fin du monde. Elle englobe cette totalité du début jusqu'à la fin. C'est ça, Da'at Elyon, la connaissance suprême. La connaissance suprême ou la connaissance divine qui procède de l'âme divine a cette capacité de voir du début jusqu'à la fin. Et donc, écoute Sarah. Écoute Sarah parce que son corps est lié à son âme. C'est ça la réparation des vases. La réparation, les vases brisés, à savoir, c'est pas une brisure, c'est pas une fragmentation. Oui, il y a une fragmentation au niveau du corps, parce que chaque partie veut avoir raison. Mais l'unification des différentes parties ne peut se faire seulement s'ils n'ont qu'un seul but. Si toutes les parties du corps se dirigent vers un seul but. Si j'ai un point qui est mon focus, donc que je fixe, alors toutes les parties vont aller vers ce point. Aussi dans la méditation, quand on se concentre dans un seul point ou dans une seule lettre, alors on arrive à ce dévoilement donc de l'âme divine qui est à l'intérieur de nous et qui est aussi à l'extérieur de nous, qui nous entoure et qui nous intègre aussi. Ceci dit que Sarah Imenu avait cette capacité, et pour donner qu'un exemple midrashique, lorsque Yitzhak à quel moment il fait donc le deuil de sa mère, lorsqu'il rencontre Rivka, il rencontre sa femme. Sa femme, lorsqu'il la rencontre, bon, elle rentre dans la tente de sa mère, donc dans la maison de sa mère, et voilà, les lumières, les bougies donc qu'elle allume pour le Shabbat restaient continuellement allumées. Ça nous rappelle une histoire de Rabbi Chaim Mendoza, un grand maître, dont la femme lui dit « Écoute, cher mari, je n'ai pas d'huile pour allumer les mèches du Shabbat, d'allumer la lumière. » Alors il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as à la maison ?» Il dit « J'ai du vinaigre, c'est tout. » Alors il dit donc le maître qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. Effectivement, elle allumait avec le vinaigre. En d'autres termes, ce n'est pas le vinaigre, c'est pas l'huile qui allume ou le vinaigre qui éteint. Non, c'est la xéra, c'est le décret. Il y a un décret où et l'huile, et le vinaigre, et l'eau, et tous les liquides représentent une seule entité, une seule réalité, qui correspond au liquide tout simplement, qui correspond à cette eau primordiale. Cependant, par la fragmentation, par la brisure, alors il y a une qualité qui va se révéler dans l'huile, une qualité dans l'eau, une qualité dans le vinaigre, une qualité dans le sang aussi de l'homme. Et ces différentes qualités donc qu'on retrouve, c'est grâce à la fragmentation. Mais voilà, si l'homme reste uniquement dans la fragmentation, c'est dans la dualité permanente, à savoir de distinguer une chose d'une autre, comme la priorité première, ou la propriété première de la femme qui est celle de discerner, comme celle de la terre de discerner. Imaginez la semence ou le grain au niveau de la terre. Ça, après un certain temps, alors les parties se révèlent. Regardez la semence à l'intérieur de la matrice, font que va se révéler un cœur, le foie et le poumon. Mais au début, et le poumon, et les dents, et le pied, et les oreilles, etc., forment une seule réalité. Mais cette réalité, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Elle a une réalité au-delà de l'univers, au-dessus de l'univers, c'est vrai. Tout cela, c'est un souffle, Hevel. Mais dans cette réalité qui s'appelle l'univers, où il y a les couleurs, où il y a les parties, où il y a la différenciation. Cette idée de différenciation, elle est attachée à la femme. Mais si elle reste la femme qu'au niveau de la différenciation, alors c'est la brisure, c'est la mort, c'est ce que l'a fait Ève.
C'est ce qu'elle a fait. Chava, elle a amené la mort parce que justement, elle a séparé. Elle voulait vivre justement cette différenciation. C'est vrai, Nehmad ou Laskil. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir et presque une convoitise dans cette intelligence qui est l'intelligence naturelle, l'intelligence de l'homme, de distinguer, de goûter les différents goûts. Dans l'alcool, il y a le vin, il y a le whisky, et il y a le calvados, et je ne sais pas, et d'autres. Mais en vérité, cette différenciation, si elle est nécessaire pour faire le monde dans ses différentes facettes, pour distinguer dans l'existence les différentes parties, il est impossible. Il est impossible à la créature, pour prendre l'exemple juste de l'homme, de rester un homme seulement s'il est attaché à ce principe qu'on appelle donc de l'unité. Ce principe de l'unité est lié qu'à l'âme divine, puisque l'âme divine, comme nous avons dit tout à l'heure, elle est la même dans l'oreille, elle est la même dans l'œil, ainsi que le Ramchal l'explique dans le Kala Piter Orma. Dans chaque partie du corps, elle est la même, elle ne change pas. Un peu comme il est écrit dans le verset à propos de Dieu, à propos de l'Éternel, Ani Adonai lo shaniti. Même si l'Éternel a plusieurs Toarim, plusieurs facultés, plusieurs attributs, mais il est un. Ani Hashem, moi l'Éternel, lo shaniti, je ne change pas. Ceci dit, pour la création, alors il y a effectivement une pluralité dans la révélation même, puisque le verset lui-même parle de Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. En parlant de Dieu, il parle des forces divines, des forces donc au pluriel, parce que pour dire Dieu, Eloah tout simplement, Eloah, mais Elohim veut dire les forces divines. Donc cet éternel qui est un pour faire cet univers dans toute sa diversité, dans toutes ses facettes. Alors, il y a besoin donc de cette brisure de symétrie, cette brisure, je dirais même de la volonté, cette brisure de l'émanation divine, cette brisure de la trace. C'est cette brisure qui va faire les différentes parties, les différents éléments de toute la création. Ce qu'on appelle, on l'a rappelé déjà dans différents cours, le monde des points. Le monde des points, c'est le monde qui correspond justement à cette trace fragmentée. Mais qu'est-ce qui manque à ce monde? Il manque cette idée donc d'unification des différentes parties. Chez l'homme, il est confronté continuellement à la dualité. Cette dualité de matière et esprit. De manière kabbaliste, on dira Orekeli, lumière et le vase. Et le corps qui tire avec son intelligence vers des projets et l'âme qui est enfouie dans son corps, comme dit le Ramchal, l'outab, l'âme est cachée, elle est fermée et elle est dissimulée. Mais si l'homme lui laisse place à l'âme de parler, à travers le texte sacré, à travers la révélation, à travers la parole de Dieu, lorsque nous lisons seulement la parole de Dieu, lorsque nous étudions la parole de Dieu, alors cette âme, elle a cette possibilité de sortir, de s'extraire de cette couverture, de cette enveloppe qui s'appelle le corps, et d'enseigner le corps. Nafshi yodat meod. Comme dit David Amelech, mon âme connaît beaucoup plus que moi, beaucoup plus que mon intelligence. Mais il faut laisser cette âme parler. À travers le texte divin, la Torah, alors l'âme a cette possibilité de se révéler. Mais attention, on peut aussi transformer la Torah, le texte divin, en un texte qui est, je dirais, humain. Un texte qui s'arrête uniquement à une éthique, à une morale, à des commandements, à des lois, pour nous parfaire à nous. Mais non, la Torah, en dehors de cette idée de parfaire l'homme, d'arranger l'homme au niveau de son comportement et au niveau donc de ses organes, etc., de purifier ses organes par les mitzvot, par les commandements, il y a surtout l'idée de la révélation de l'unité de Dieu. Gilou Yehudo dans la Torah, c'est-à-dire en fait dans chaque mitzvah, dans chaque commandement, dans chaque histoire, il n'y a pas lieu de chercher seulement ce qui concerne mon corps, mais ce qui concerne aussi mon âme. Donc dans ma compréhension du divin,
c'est dans la compréhension du divin où je peux relier le corps. Et parfois, ça peut s'opposer, comme nous l'avons vu. Ça peut s'opposer avec mon corps. Ça peut s'opposer. Alors, dans ce cas-là, il faut soumettre le corps à l'âme. C'est ce que nous avons vu dans la ligature du corps et de l'âme. Mais dans Sarah, il n'y a pas besoin de ligature. C'est une union. Il n'y a pas besoin de soumettre. C'est une joie. C'est une joie, ça va être Yitzhak Sarah Bekirba. Quand Sarah rigole, mais en fait Sarah sourit dans son intérieur. Elle comprend qu'en vérité, que le corps, il n'est pas déterminé. Il ne doit pas nous déterminer non plus. Il ne peut être déterminé que par l'âme divine. C'est la raison pour laquelle, même si Sarah n'a pas de capacité de donner naissance à quiconque, à un enfant, mais il y a quelque chose. Et c'est ça que pose la Matzachaka Sarah. Pour quelle raison elle rigole, Sarah? Pour quelle raison elle rit? Elle rit, mais si le rire ou le sourire, lui représente justement cette union du corps et de l'âme. À savoir cette intériorité et cette extériorité. Si le corps, lui, est extériorité et l'âme est cette intériorité. Le Ramchal dit dans Dat Vunot qu'il y a quand même une expression de l'union. Quelle expression? C'est au fait ce qu'on appelle le Matzav Ruach, à savoir le statut de l'homme, comment il est, à savoir son tempérament. Est-ce qu'il est dans la colère? Et la colère, c'est la séparation de l'âme et du corps. Est-ce qu'il est dans la joie? Il est dans l'union de l'âme et du corps. Il est dans le sourire, dans cette union de l'âme et du corps. Donc, ce verset qui relate donc le dernier moment de Sarah, parce que le Midrash nous dit qu'Abraham, dans son espèce, dans son oraison funèbre, c'est Eshetraïl Mimtsa, qui a trouvé la femme payante, la femme pieuse, qui a trouvé dans sa vie cette femme qui s'est unifiée, qui s'est reliée, qui s'est attachée, l'essence, qui s'est s'attacher à l'essentiel. C'est Sarah Imenu. Sa vision, elle est différente. Sa vision n'est pas une jalousie, comme pensait Abraham. C'est une jalousie. C'est une expression de... Pas du tout. C'est une expression de l'éternité. C'est une expression de la vision qui est uniciste. La vision qui voit du début jusqu'à la fin. Le corps, donc, doit reconnaître l'âme qui l'anime. Au moment où le corps est conscient que c'est l'âme qui l'anime, alors il atteint cette perfection. Et c'est quoi cette perfection? Cette perfection, c'est en somme l'unification. L'unification des différentes parties qui gèrent, ou plutôt qui déterminent l'homme. Si je laisse mes yeux, le verset dit, ne vous détournez pas. N'allez pas après vos yeux. Comment mes yeux? Mais l'homme, il va après ses yeux. Oui, il est détourné d'abord par son cœur, ensuite par ses yeux. Mais les yeux, ils font partie de quelque chose. Non, 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 non. Les yeux, quand on leur donne le gouvernement, donc on leur donne cette sereine, la domination des yeux. Pour le Ramchal, plutôt pour le Harizal déjà, le règne donc des lumières des yeux, c'est la brisure. La brisure, c'est seulement lorsque les yeux commandent tout seuls. Quand ils commandent tout seuls, quand ils règnent tout seuls, quand on va après ses yeux, sans le véritable raisonnement, sans savoir attacher ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on comprend. Bien sûr, il ne faut pas larguer quand même l'intelligence humaine, la fonction sensorielle de l'homme, la fonction cognitive de l'homme. Il faut savoir juste l'unifier. Sarah, elle est celle qui s'est unifiée. 7 ans, 20 ans et 100 ans. À savoir, pour expliquer le Midrash et terminer avec cela, et Sarah a vécu 100, mais Ashana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Au lieu de dire 127 ans, on dit non, elle a vécu 100 ans, 20 ans, 7 ans. Plusieurs explications ont été données, mais au fait, ce sont 3 étapes. Et il y a une étape de jeunesse ou d'enfance plutôt, qui correspond aux 7 principes inférieurs, aux 7 degrés inférieurs. Il y a un niveau plus grand, celui donc de la puberté, où l'homme il prend conscience de son féminin ou de son masculin, etc. Et après, c'est encore plus loin. Il prend conscience de cette unification. Il prend conscience, et c'est ça le sang.
le sang qui lui englobe le tout. Alors Sarah, elle est la même, à 7 ans, à 20 ans, à 100 ans. Elle règne, elle fait régner son âme. Elle fait régner donc cette unité qui est en elle. Sarah représente bien ce que le Zohar nous dit. Hagouf bishlimuto nikra Sarah. Le corps dans sa perfection s'appelle Sarah. Tout corps, il s'appelle Sarah. Sarah veut dire la princesse. C'est une princesse. Quand on sait apprécier l'âme, quand on sait régner l'âme divine, alors le corps devient une princesse. La princesse du roi, à savoir de l'âme du roi divin, du roi Hakadosh Baruch Hu, de ce Chaya Olam, de ce qui nous a octroyé de lui-même. Parce que même si le corps, il est le résultat de la poussière, et de la fragmentation, du reste, mais le fait de durer, d'attendre, à savoir d'attendre la fin, ne pas sauter, comme on dit sur l'occasion, ne pas sauter par rapport à ce que nos yeux voient, ne pas sauter par rapport à ce que pressent ou sent, etc., ou ce qu'on entend. Non, d'attendre avec la patience. Alors on arrive justement à cette recherche du véritable raisonnement, qui est celui de Haya Olam, de la vie éternelle, et non pas de l'éphémère et de la temporalité. Parce que la fragmentation, elle peut nous amener qu'à la temporalité. Effectivement, le temps, c'est des parties. C'est des parties de cette éternité. En unissant les différentes parties. Alors, l'homme peut retrouver aussi toutes les parties du monde en lui. Toute l'humanité en lui. Toutes les parties. Même si au début, il doit se distinguer, il doit se singulariser pour être. Mais c'est seulement dans les 7 parties inférieures. Les Sheva Shanim, comme dit le Zohar, c'est seulement dans le Sheva, quand la Torah parle de 7, elle parle au pluriel. Sheva Shanim, 7 ans au pluriel. Par contre, Mea Shana, 100 ans, comme si on écrivait 100 ans, sans le S, le 11, sans le S, c'est-à-dire les 100 forment une unité, les 20 forment déjà une unité. Mais effectivement, dans cette enfance, dans cette étape qu'on appelle l'enfance du monde, la période de l'enfance, il y a les particularités, il y a la différenciation, il y a les 7 degrés comme les 7 jours, etc. Mais il y a lieu de relier le tout, par le Shabbat, par exemple, le Shabbat qui unifie tous les 6 extrémités. Et à ce moment-là, on obtient l'âme, on obtient Neshama, on obtient l'âme divine en respectant Shabbat, en soumettant tous les jours, en soumettant le Chol, en soumettant tout ce qui existe. En reposant, c'est pas reposer au fait, en intégrant toutes les forces, toutes les particularités au règne de l'âme, au règne de l'unité. Alors l'homme devient un. Abraham a pris conscience que le corps, il n'est pas en porte-à-faux avec l'âme, que le corps, il n'est pas en dichotomie avec l'âme, que le rayon n'est pas en dichotomie avec le vase. Non, il y a une unification. Cette unification, la première femme, je dirais presque la première créature qui a réussi à le faire, c'est Sarah Imenu. C'est la matriarche Sarah. C'est pour ça que le Bramchal dit, selon un midrash, que Abraham en venant chez Sarah, Vayu enecha ro'ot et morecha. Vayu enecha ro'ot velo kanef od morecha. Tes maîtres ne sont plus cachés. Qui est le maître ici? C'est Sarah. Sarah devient le maître de Abraham. Abraham maintenant commence à apprendre de Sarah. Pendant 127 ans, il la connaissait comme une sœur, comme une femme, comme tout. Mais il la connaît seulement le jour de la mort. C'est pour ça qu'on ne dit pas le jour de la mort de Sarah, mais la vie de Sarah. La vie se révèle pour Abraham. Toute la vie de Sarah s'est révélée dans cette minute, dans ce moment où on amène son corps. Et il voit ce corps. Et il voit cette perfection de tout ce microcosme. Comment il a intégré, comment il a su intégrer le divin dans chaque partie, dans chaque moment de sa vie. Alors voilà, de Sarah Imenu, de notre matriarche Sarah, nous avons beaucoup à apprendre et surtout, on comprend maintenant le Zohar. Vayu enecha ro'ot et borecha. Aneshama, l'âme, dans sa perfection,
elle s'appelle Sarah. Et sa perfection, c'est justement après avoir discerné, c'est-à-dire Daresha Tsemeru Pishtin. Elle a séparé, elle a distingué le lin et la laine, elle a distingué les différentes parties de l'humanité, elle a distingué les différentes parties de la terre, c'est vrai, de la vie, des rois, elle a tout vu, les princes. Mais maintenant, c'est le moment où elle unifie tout, où elle englobe le tout, où elle relie le tout. C'est ce qu'on appelle 100 ans. 100 ans, c'est justement c'est le moment où toutes les 10 séphirotes, les 10 principes, avec leur récursivité, c'est-à-dire 10 fois 10, dans chacune, il y a l'autre. Dans chaque sphira, il y a toutes les autres. Dans le Keter, il y a la Chokhma, la Bina, le Chesed, la Gvura, le Tiferet, etc. Et dans la Malchut aussi, elle est à tous les degrés. Elle possède tous les degrés. C'est pour ça que le Ramchal nous explique que le fait d'avoir duré, de rester au fait, dans cette intégration de toutes les différentes parties, même lorsque cela nous gêne, alors elle atteint le Keter. Et le Keter, cette couronne, elle était sur Sarah Imenu toute sa vie. Mais Abraham a vu cette couronne. Il a vu cette aura sur la tête de Sarah, comme si elle était vivante encore. Elle était vivante, elle était présente. Son enseignement maintenant est présent. Abraham commence maintenant à vivre. Il commence à vivre cette vie donc de Sarah Imenu. Il devient lui-même Sarah. Voilà donc la grande leçon que nous devons apprendre de Chaye Sarah, d'apprendre de la vie de Sarah. Il faut devenir Sarah, devenir ce corps parfait, ce corps qui s'est intégré, qui s'est unifié, qui s'est d'abord discerné, distingué, et ensuite ramener le tout vers cette unification. Et c'est ça le tzrok, Batitzrak Sarah. Elle sourit parce que seule elle comprend, comme une sorte d'intimité avec l'Éternel. Elle le comprend. Ce corps comprend Hachem. Quand le corps, il ne comprend pas, alors il est dans l'angoisse, il est dans la colère, il est dans la différenciation, il est dans la brisure. Mais quand il comprend la véritable compréhension, que tout procède du un, dans ce cas-là, mais pour arriver à cet entendement, il faut tisser. Il faut tisser, comme dit dans le Ejetraïl, elle tisse cette robe, elle tisse cette écharpe du monde, elle relie toutes ces différentes parties. Alors dans ce cas-là, elle se réjouit. Le moment de la fin. Parce que le moment de la fin, l'homme réunit tout ce qu'il a fait. Comme dit le Ramchal, il réunit tout ce qu'il a fait, toutes les actions qu'il a accomplies, et il les ramène au trône. À ce moment-là, il vit la vie divine. Il se trouve avec Dieu parce qu'il a ramené toutes ses actions. C'est vrai que parfois ça peut prendre plusieurs réincarnations, mais pour elle, pas besoin de réincarnation. Dans sa vie, elle a accompli tout ce qu'il y a à accomplir. Elle a relié et intégré tout ce qu'il y a intégré. Rien ne dérange. Même la Keda d'Yitzhak, même prendre son fils, ça ne la dérange plus. Tout s'unit, tout se relie, tout s'attache à l'essentiel, à ce réant. Et c'est ça, Bâtissrak. C'est là donc ce sourire pour dire la continuité. Elle continue, elle voit, elle continue la vie. La vie ne s'arrête pas avec la mort. Elle continue. Elle a réparé la mort. C'est pour ça qu'en parlant de la vie, lors de la mort de Sarah, on parle donc de la réparation des vases brisés. On répare la mort des rois primordiaux. On répare de la destruction, de la réparation, de la destruction de l'univers tel qu'il était. Eh bien, Sarah et Menou. Et ce principe, ce vecteur même de la réparation, puisque c'est le vecteur d'unification. Voilà donc pour cette étude de ce soir. On se rejoint la semaine prochaine et je vous souhaite donc une bonne soirée. Kol Tov.